Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ministre en charge de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. La première question que j'ai envie de vous poser, assez concrète au niveau des porteurs de projets. Vous avez lancé un appel à projet avec la Caisse des dépôts qui vise à financer des porteurs de projets dans 4 secteurs particuliers de l'ESS. Où est-ce qu'en est cet appel à projet, pardon, à qui ça s'adresse précisément? Il s'adresse principalement à ce qu'on appelle des porteurs de projets sur des moyens et gros tickets dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire plus de 500 000 euros. C'est dans le cadre du programme Investissement d'avenir, donc du PIA. Notre objectif est de faire en sorte que la ligne qui avait été pensée, provisionnée sur le PIA pour l'économie sociale et solidaire serve des projets qui sont des projets dans le domaine du médico-social, du sanitaire et social, des services à la personne, de l'économie verte, qui sont des projets assez structurants, assez lourds. On n'est pas là dans la petite association qui a un projet à l'échelle d'un territoire, mais dans des projets beaucoup plus lourds, beaucoup plus structurés, pour lesquels on a donc fait un appel à projet qui court jusqu'en avril et qui démarre à partir de tickets sur un plancher de 500 000 euros. Donc c'est un secteur assez varié, il y a des projets de différentes tailles, qui est très dynamique, qui crée des emplois, qui a des besoins de financement différents. Quels sont les différents leviers que vous avez pour apporter de l'oxygène, de l'argent à ce secteur, notamment peut-être le rôle de la BPI? Les deux leviers principaux et nouveaux seront à la fois la Banque publique d'investissement et la façon dont on arrivera, ou pas d'ailleurs, à flécher une partie des crédits décentralisés de l'épargne réglementée vers le financement des structures ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le premier, c'est la BPI. La BPI, 500 millions d'euros seront consacrés par la BPI au financement de l'ESS, alors sur des besoins qui sont différents. Ça peut être à la fois du financement, des crédits, des prêts, ça peut être aussi de l'investissement. Nous verrons en tout cas quels sont les projets que nous aurons en face, mais en tout cas, la Banque publique d'investissement sera désormais un interlocuteur des acteurs de l'économie sociale et solidaire, eux qui jusqu'ici reprochaient, on va dire, aux banquiers publics, la Caisse, aux EO, de ne pas être assez, on va dire, tournés vers les spécificités qui sont celles des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ce trou dans la raquette sera comblé et la BPI accompagnera les porteurs de projets dès cette année, les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième sujet, c'est de faire en sorte qu'une partie de l'épargne réglementée, issue du LDD et du livret A, qui va au financement de l'économie, notamment au financement des PME, aille en particulier au financement des PME ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je souhaite que dans le prochain texte de loi sur l'épargne réglementée, on puisse inscrire une obligation de reporting pour les banques pour ce qui concerne le financement ou la part des crédits décentralisés de l'épargne qu'elles consacrent au financement des entreprises de l'ESS. Ce qui sera un moyen de flécher des financements supplémentaires en direction des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un secteur assez dynamique, peu connu. Très dynamique, même 23% de création d'emplois, je crois, sur 10 ans. Qui peut des beaux résultats quand même. Très peu de secteurs qui peuvent en dire autant, effectivement, mais qui reste encore un peu méconnu du grand public. On a un peu de mal à l'identifier. Comment on fait passer l'ESS à la vitesse supérieure et où en est le projet de loi dans ce domaine? Alors, vous avez raison, c'est pas tant qu'il est... en fait, on connaît tous l'économie sociale parce qu'on a une complémentaire maladie, qu'on met ses gamins dans une association, un club sportif, une association de soutien scolaire, bref. On a tous des points de contact nombreux avec l'économie sociale et solidaire, mais on n'identifie pas forcément ces points de contact comme appartenant à un ensemble, un secteur économique qui est un secteur économique qui, s'il a été dynamique, rencontre aujourd'hui des difficultés en termes de changement d'échelle, difficultés en termes de financement, difficultés en termes de professionnalisation et difficultés auxquelles il faut répondre. Et c'est la tâche qui est la mienne au gouvernement et à Bercy, c'est de construire une stratégie de croissance pour ce secteur, alors qui trouvera un écho évidemment dans le projet de loi, mais ce n'est pas avec des lois qu'on fait de la croissance ou seulement, d'où l'importance qu'il y avait à prépositionner la Banque publique d'investissement de façon à ce qu'elle finance demain beaucoup plus efficacement le secteur, d'où l'importance du programme emploi d'avenir qui concerne prioritairement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour terminer, de ce qui sera ou de ce que permettra la loi à travers la création d'un nouveau modèle de scope, à travers la possibilité pour le monde coopératif de se développer beaucoup plus qu'il ne le peut aujourd'hui, à travers la sécurisation juridique de la subvention. Beaucoup de collectivités locales aujourd'hui hésitent à subventionner parce qu'elles ont peur d'être en infraction avec le droit communautaire là où elles le peuvent
et donc nous allons sécuriser en quelque sorte la possibilité aujourd'hui de continuer à subventionner une association sur son projet à elle pour stimuler l'initiative associative. Et nous aurons ainsi dans cette loi toute une série de mesures. Mais je veux insister sur une seule d'entre elles. Si vous êtes aujourd'hui un jeune, que vous avez envie de créer une entreprise, mais que vous voulez qu'elle soit construite autour d'un pacte d'actionnaires qui limite la distribution de dividendes, vous voulez qu'elle soit gouvernée démocratiquement, vous voulez faire une échelle de salaire de 1 à 2, à 2,5 ou 1 à 3, ça existe. Il y a même de plus en plus de jeunes qui veulent créer des entreprises qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les opportunités qui leur sont offertes? Créer une mutuelle? Pas très sérieux. Créer une coopérative, il faut être plusieurs, même une SCOP. Faire une association, ce n'est pas le meilleur modèle pour créer de l'activité économique. Et donc je réfléchis dans la loi à la création d'un agrément de l'entreprise sociale et solidaire qui facilite et encourage la possibilité pour un jeune, même sous la forme d'une SAS au point de départ, de se faire labelliser entreprise sociale et solidaire, de bénéficier des contreparties en matière d'accès à l'épargne solidaire, en matière d'accès au marché public quand il y a des clauses d'insertion et des clauses sociales, etc., de façon à ce que ce modèle d'entreprise soit reconnu, pris en compte, qu'il bénéficie de contreparties et qu'il réponde surtout au désir d'entreprendre de bon nombre de jeunes aujourd'hui, notamment de jeunes diplômés. Effectivement, ce ne sera pas un type d'entreprise à part, non. Un vrai type d'entreprise. Ce sera une entreprise comme il en existe beaucoup, sauf qu'elle inscrira dans ses statuts, sa manière de fonctionner, des principes qui font d'elle une entreprise différente au sens où, dans la distribution des profits, la valeur ajoutée, dans la gouvernance démocratique, dans l'échelle des salaires, elle s'assigne un objectif, une finalité sociale que ses concurrentes du même secteur ne s'assignent pas. Et à ce titre-là, elle bénéficiera d'un agrément, mais un agrément qui ouvrira aussi droit à des contreparties. Merci beaucoup, monsieur Hamon. Merci à vous.